La saga d'Egghead a bouleversé l'univers de One Piece, dévoilant des secrets profondément enfouis et redéfinissant les contours de la quête ultime du One Piece. Avec la mort tragique de Vegapunk et de ses satellites, le réveil d'un robot antique et le message mystérieux de Vegapunk au monde, il est temps de théoriser sur l'avenir de Luffy et ses Nakama. Vegapunk, avant sa disparition, a laissé un message cryptique adressé au monde entier. Ce message révélerait que le One Piece n'est pas simplement un trésor matériel, mais une connaissance ancienne, capable de changer la face du monde. Vegapunk aurait découvert que cette connaissance était la clé pour activer des armes antiques capables de restaurer un équilibre perdu depuis longtemps. Cette révélation choquante mettrait en lumière l'importance cruciale de Luffy dans cette équation, non seulement comme dé porteur de la volonté, mais aussi comme catalyseur de cette renaissance. Cette révélation a eu également pour cause le déchaînement du Gorosei, se transformant en monstres infernaux dans le but de stopper la diffusion. Cela souligne l'ampleur de la menace que représente le gouvernement mondial. Les 5 doyens, autrefois perçus comme des figures politiques, sont en réalité des entités gardiennes d'un ancien pouvoir sombre. Leur transformation révèle qu'ils ont sacrifié leur humanité pour maintenir leur contrôle sur le monde. Le Gorosei, maintenant dévoilés comme les véritables antagonistes, sont prêts à tout pour empêcher la résurgence de cette antique alliance. Au milieu de ce chaos, le robot antique, ancien allié de Joy Boy, se réveille en entendant les battements de cœur de Luffy. Ce robot géant réveillé sur Egghead serait une création des anciens royaumes disparus, conçu pour protéger et soutenir la mission de l'Alliance contre le pouvoir tyrannique du gouvernement mondial. Il pourrait être lié aux légendaires armes antiques, Pluton, Poséidon et Uranus. Sa résurrection symbolise le retour imminent de ces puissances légendaires. Franky, avec ses compétences en ingénierie, jouerait un rôle crucial en réactivant et contrôlant cette technologie pour le camp des Mugiwaras. Depuis les débuts de One Piece, les armes antiques, Pluton, Poséidon et Uranus, sont au cœur de nombreuses spéculations. Ces armes ne sont pas seulement des instruments de destruction, mais représentent aussi le pouvoir de contrôler les mers et de façonner l'avenir du monde. La capacité de Shirahoshi, Poséidon, à communiquer avec les rois des mers est un exemple frappant de ce pouvoir. Cependant, et si Luffy possédait également une connexion unique avec ces entités marines, la volonté du dé est un mystère persistant dans One Piece. Ceux qui portent le dé dans leur nom sont censés être les ennemis jurés des dragons célestes et les héritiers de l'ancien royaume. Luffy, avec sa personnalité et son charisme unique, semble destiné à unifier les peuples opprimés. Cette volonté pourrait s'étendre aux créatures marines, créant ainsi une alliance inédite entre les humains et les êtres des océans. Imaginons que le Gomu Gomu no Mi, ou Ito Ito no Mi, modèle Nika, cache un pouvoir encore plus profond, la capacité de raisonner avec les créatures marines, similaire à l'aptitude de Shirahoshi. Luffy pourrait développer une forme avancée de Haki qui lui permettrait de communiquer et de commander les rois des mers. Cette compétence serait cruciale dans la bataille contre le gouvernement mondial et les dragons célestes. Les premières indications qui consolident cette théorie seraient les interactions de Luffy avec les créatures marines, comme le Kraken sur l'île des hommes-poissons, montre déjà une certaine affinité. Dans les chapitres récents, des indices subtils laissent entrevoir cette connexion croissante avec le monde marin. Par exemple, lors de la bataille de Wano, la mer elle-même semblait répondre à l'appel de Luffy, créant des vagues et des courants favorables à ses alliés. Parlons maintenant de l'île la plus importante de l'œuvre, Laugh Tale. Et si Laugh Tale ne contenait pas seulement des richesses matérielles, mais une connaissance inestimable sur le siècle oublié et les secrets de l'ancien royaume. Le One Piece serait une collection de documents, de poneglyphes et de témoignages révélant la véritable histoire du monde. Cette vérité permettrait à Luffy de rassembler les différentes races et peuples sous une bannière commune, celle de la liberté et de l'harmonie. Joy Boy, un personnage énigmatique, aurait laissé un message prophétique à Laugh Tale, destiné à celui qui porterait sa volonté.
Ce message parlerait d'une grande guerre à venir, où le porteur de la volonté du dé unirait les océans et les terres contre les forces tyranniques. Luffy, en tant que successeur spirituel de Joy Boy, serait celui qui accomplirait cette prophétie. La théorie propose une guerre finale épique où Luffy, en tant que roi des mers, mènerait une coalition de toutes les races marines et terrestres contre le gouvernement mondial. Les rois des mers, guidés par Luffy, joueraient un rôle crucial en attaquant les bases navales et en soutenant les forces alliées. Cette alliance symboliserait la fin de la division entre les mondes terrestres et marins, une unification prophétisée par Joy Boy. L'idée centrale est que l'alliance des dés, autrefois éparpillée et persécutée, commence à se reformer. Chaque membre des Mugiwaras représente une pièce du puzzle de cette antique alliance. Robin, avec ses connaissances en archéologie, découvre des indices sur des anciens pactes et alliances forgés pour combattre l'oppression. Les dés ne sont pas simplement des individus portant une volonté, mais des descendants d'une coalition formée pour maintenir la liberté et la justice dans le monde. Luffy, en tant que porteur du nom de Dé, est le catalyseur de cette résurgence. Sa capacité à rassembler les gens, sa volonté indomptable et son rêve de liberté totale sont les éléments clés qui réveillent cette antique alliance. Le One Piece, au final, est la preuve ultime de cette ancienne coopération, un symbole que Luffy devra utiliser pour unir les peuples contre le gouvernement mondial. Luffy, au-delà de son rêve de devenir le roi des pirates, évoluerait pour devenir un symbole universel de liberté et d'unité. Son parcours, de jeune pirate impulsif à leader charismatique capable de rallier les peuples et les créatures des mers, représenterait une transformation profonde et inspirante. Cette évolution serait le cœur émotionnel de l'histoire, touchant tous ceux qui l'ont suivi depuis le début. Cette théorie propose que Luffy est destiné à devenir le roi des mers, un titre qui transcende celui de roi des pirates. Avec la capacité de raisonner avec les créatures marines, il unifiera les océans et les terres contre le gouvernement mondial, accomplissant ainsi la prophétie de Joy Boy.